Mes 2 premières vidéos sur le sujet du saut quantique n'ont pas encore chargé, mais j'ai décidé qu'on allait faire une boule de bowling d'une pierre 3 coups. On va décider que cette vidéo va débugger les 2 autres et parfois ça se passe comme ça. Finalement, les premiers essais, les premières tentatives, elles sont pas fructueuses. Ça marche pas, ça a l'air de bloquer. Et on revient un peu à cette idée qu'il faut souvent retaper un petit peu sur le même coup, plusieurs fois. Alors je sais, c'est très irritant, en plus il y a une énergie comme ça de ras-le-bol. Personnellement, je suis à 2 doigts de faire tu vois, une vidéo complète sur la crise du logement, puisque je suis en plein dedans et ça me choque profondément par rapport où est-ce qu'on en est humainement en ce moment, ici, et comment c'est difficile de se loger pour plein de personnes. On est au beau milieu d'une traversée et la carte, elle est tombée. On est au beau milieu d'une traversée et ça peut donner le mal de mer. Tu peux en avoir marre, tu peux avoir même envie de sauter du bateau. Pas littéralement, hein, mais de dire non, je me suis trompée, c'est bon, je reviens en arrière, tu vois. Or, c'est un moment vraiment pour trouver des choses merveilleuses à l'intérieur de toi et pour vraiment aller puiser dans tes ressources premières, profondes, notamment sur un sujet tout particulier, l'intuition. Donc cette carte est sortie plusieurs fois. Tu vas vers ton abondance, ça c'est sûr et certain. Tout changement qui survient, c'est la vie, le divin qui gentiment te ramène à ta propre abondance. Et je sais que si tu es comme moi dans un état où tu te dis mais là il n'y a rien qui va, à un certain point de vue, d'une certaine perception, tu sais plus. Tu vois, tu te dis attends, parce que mon intuition là, elle me fait des blagues, ou enfin il se passe quoi, tu vois. Tu peux douter de toi et c'est tout à fait normal dans les périodes de transition. L'âme d'un artiste, d'une artiste, voilà, on est sur cette chaîne où on est connectés entre nous, des personnes qui ont envie de créer leur vie, de vivre leur vie pleinement, de se sentir exister, d'être et de créer main dans la main avec la vie, avec le divin. C'est un tango qui n'est pas toujours facile à mener. C'est vraiment l'image qui m'est venue. Parce que oui, dans des moments, on a des guidances, on reçoit des énergies, on est en connivence, en cohérence comme ça avec certains aspects de la vie. Et à d'autres moments, tu as l'impression que tu prends que des coins, que des murs, que des clous, que des vis. Tu as l'impression qu'il n'y a rien de positif. Et pourtant, c'est la même source. Tout vient de la même source. Donc parfois, ça peut te détourner un petit peu du chemin. Et ici, divinement humain, humainement divin. Et noblesse et dignité. Chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, de nos paroles est un acte royal que la vie écoute. Et moi, j'ai envie de revenir à ça, en fait, aux petites choses du quotidien et à quel point, parfois, quand tu œuvres sur certains sujets, oui, tu peux toucher des espaces comme ça et inspirer, être inspiré. Et dans son quotidien, je trouve que c'est là où le grand œuvre apparaît souvent. Et que Dieu, tu vois, il est difficile à percevoir des fois. Il y a une sorte de mort de l'ancien paradigme aussi du petit enfant par rapport au divin, tu vois, et de rentrer dans une médecine qui est une médecine de feu, qui pour moi est de rentrer dans un espace plus adulte par rapport à la vie, par rapport à notre co-création avec l'existence, aller chercher la prospérité là où elle se trouve, et un peu, tu vois, ne pas dire le divin il m'offre rien. Tu vois, c'est un peu ça qu'on fait, hein. Je caricature, mais moi-même je suis dedans avec toi, donc on est ici sur une chaîne où on essaye
de se dire la vérité tranquillement, tu vas devoir ces failles. Parce que les ombres, c'est pas toujours des choses méchantes, des monstres, ce que vous imaginez, des trucs avec des cordes et tout. C'est soi-même qui crée une déviance dans sa perception, dans sa conscience, un filtre qui fait qu'on peut croire que la vie nous attaque, la vie nous aime pas, je reçois pas, pourquoi je reçois pas en abondance, etc. Et pour moi, c'est un thème très important parce que beaucoup de gens ne se sentent pas particulièrement dans l'abondance. Et je pense que c'est un sentiment qu'on mérite tous de ressentir dans sa vie, de se sentir connecté avec son abondance personnelle, avec ses talents, avec sa richesse, d'étendre, tu vois, son monde autour de soi. Et ça peut vraiment nous couper du sentiment de joie. Donc c'est très très important pour moi ce thème de l'abondance, de savoir aller aussi là où il y a des choses intéressantes, se déplacer si nécessaire. Et on a un esprit du feu, puisqu'on est sur une chaîne de personnes assez fire, tu vois. Donc comment diriger cet élan vital, cette énergie, cette envie de faire, de bien faire, etc. Amour, sagesse et vérité. L'appel du feu créateur. Bon ben voilà, on est dans le thème, vraiment. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Je pense que c'est vraiment un thème, en tout cas pour moi, que j'ai compris jusqu'à un certain niveau. C'est que souvent, c'est toi le miracle, en fait. Quand on attend quelque chose de l'extérieur, tu vois, dans une sorte de rapport, ça doit venir à moi, ça n'existe pas. C'est un peu dur, comme ça dit comme ça, mais je vais essayer d'aller finement. C'est que le miracle qui peut faire venir, faire grandir, installer cette énergie, cette possibilité, c'est toi. Donc c'est toi le faiseur de miracles. Et c'est aussi toi le réceptacle du miracle. Donc c'est assez particulier, n'est-ce pas? Mais on va essayer d'aller plus loin pour que je puisse t'aider un peu à recoder ça bien aussi et à retrouver le sourire et surtout, confirmation, l'abondance que tu mérites. Main dans la main avec Dieu, je sens que quand même, il y a eu une lumière, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai été illuminée là tout d'un coup. On n'est pas seul. Et le fait de s'exprimer aussi, exprimer, là on peut être dans la roue du destin, la roue elle est en marche, c'est un moment, quand t'es dans la roue, tu vois, limite tu tournes un moment, t'es comme ça, t'es là, mais attendez, vous êtes sûr? Oui, parce que le moment où t'as la tête en bas, tu penses pas que t'es en train d'avancer, pourtant c'est le cas. T'es en train d'engranger quand même pas mal de connaissances sur ce chemin, une forme de sagesse que tu peux partager. Il y a cet espace de vérité. Découvrir des vérités profondes sur le sujet de la transformation, justement, qui est un de mes sujets, puisque on est aussi dans un lieu, moi j'aime beaucoup parler de l'alchimie, des principes alchimiques, de la transformation, de l'évolution, de comment vivre ces phases-là, parce que je trouve qu'elles nous demandent quand même beaucoup de courage, souvent. Et il y a quelque chose qui est en train de se jouer par rapport aux possessions. Donc clairement, par rapport au matériel, là, il y a quelque chose qui est en train de shifter. Faire venir son monde sur Terre, il était 9-9. Je sens que c'est ça le sujet. J'hésite à faire une longue captation. Je ne sais pas. Je vais réfléchir.